Et hier, les corps de 3 Israéliens disparus depuis mi-juin ont été retrouvés en Cisjordanie. Il est 15h05, on va revenir au marché. Pauline, on va maintenant appeler à New York Grégory Volokin à la tête de Mescart Financial Services. Grégory Volokin, bonjour. Bonjour Sébastien. Bienvenue sur BFM Business au cœur de l'Intégral Bourse. On est à 25 minutes de l'ouverture à Wall Street, de la reprise, et le Dow pourrait toucher pour la première fois les 17 000 points. Oui, alors 17 000, c'est un symbole, mais c'est quand même un symbole important. D'autant plus qu'un autre symbole n'est pas si loin, ça serait 2000 points pour le S&P 500. Et que hier, c'est un chiffre ou une statistique que tous les traders ont regardé. Il y a eu ce qu'on appelle la confirmation de la Dow théorie. La Dow théorie dit que quand l'indice Dow Jones industriel et l'indice Dow Jones des transports clôturent au plus haut historique en même temps, c'est une confirmation qu'on est bien dans un bull market. Alors c'est à nous de vous le prouver aujourd'hui en passant ces 17 000 sur le Dow Jones. Bon, voilà pour le Dow Jones et le marché en général. On est bull, ça peut vraiment aller si on analyse le comportement des marchés et des acteurs qui font ce marché au quotidien, les investisseurs longs et puis aussi les plus spéculatifs, les hedge funds notamment. Oui, est-ce que ça tient la route là ? Oui, c'est très net que depuis quelques séances, les investisseurs remettent ce qu'on appelle du risque dans leur portefeuille. On a vu hier, par exemple, que des tas de secteurs vraiment spéculatifs, comme l'imprimerie en 3 dimensions, voyaient des actions en hausse de 10, 15, 20%. Les petites capitalisations sont fortement en hausse sur les dernières séances. Donc, je pense que les hedge funds, ou en tout cas les investisseurs dynamiques, essayent de rattraper leur retard et rajoutent des actions, comme on dit dans notre jargon, à haut bêta dans leur portefeuille. Et où ils trouvent l'argent, il faut savoir que quand même, il y a encore beaucoup d'argent investi dans les obligations. Vous voyez aujourd'hui les taux se tendre un tout petit peu, c'est tout à fait naturel. On n'est pas encore face à une rotation importante entre le secteur obligataire et le secteur des equities, des actions, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver si vraiment le mouvement à la hausse des actions se confirme. Et les stats sont très fortes, on le voit encore chez vous avec l'ADP, c'est le rapport d'origine privée, celui-là, contrairement au ministère du Travail, qui arrive toujours, normalement 2 jours, mais là c'est 24 heures avant, puisque tout sera fermé chez vous vendredi pour le 4 juillet. Il est très bon, ce rapport, c'est vrai. On est à, non pas 300 000, mais plus proche des 300 000 côté 200 000, comme souvent on en a l'habitude. Et en fait, ce qui était attendu était 200 000. Les plus optimistes, les analyses les plus optimistes attendaient 250 000. On a eu 280 000 créations d'emplois. Donc ça laisse à prévoir, à mes yeux, une surprise à la hausse demain sur le chiffre mensuel de l'emploi. Et vous savez que l'emploi aux États-Unis, c'est vraiment un des 2 critères que regarde la réserve fédérale pour justifier d'abord sa politique de quantitative easing et tôt ou tard en sortir. Donc c'est évidemment demain un chiffre extrêmement important à regarder et à analyser. Bon, à noter aujourd'hui dans l'actualité aussi chez vous, peut-être pour terminer Grégory, c'est le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, qui annonce via un communiqué qu'on lui a diagnostiqué très récemment un cancer de la gorge, qu'il dit il a l'air quand même optimiste sur la suite des événements, et évidemment on lui souhaite le meilleur pour sa santé. C'est quelque chose d'assez courant chez vous, très rare ici, mais voilà qu'un patron mette tout sur la table et nous donne finalement son bilan de santé récurrent. En fait, il faut se souvenir qu'on avait tellement reproché à Steve Jobs de ne pas avoir communiqué sur sa maladie qui a été fatale que depuis là, les patrons américains, dès qu'ils ont un premier signe d'une maladie grave, en parlent. Alors l'exemple, il y a eu Warren Buffett qui a parlé il y a 2 ans de son cancer de la prostate. Il y a le CEO de AIG qui lui a un autre cancer très grave, mais qui ne l'a pas du tout empêché non seulement de rester en poste, mais de continuer à diriger d'une façon très effective sa compagnie. Donc dans le cas de Dimon, les choses semblent être relativement rassurantes. C'est une maladie qui est prise à son premier stage. Tout le monde souligne ici que Dimon, il est vraiment un combattant, c'est un ancien boxeur, si ça peut aider dans la lutte contre la maladie. Et puis il faut aussi rappeler que JP Morgan est une compagnie qui dépend plus que d'une personne. Un analyste faisait un peu une plaisanterie en disant il ne faut pas une personne pour diriger JP Morgan, il faut tout un âge.
Grégory Volokin depuis New York. Merci Grégory, bonne séance à vous. Les futurs en légère hausse avant la reprise des marchés dans 20 minutes. Pauline Tadevin, suite et fin du journal avec vous. Avec tout d'abord cette introduction en bourse difficile pour Viadeo, le réseau social professionnel.